Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Yeshua soit béni, soit exalté pour ce temps qu'il nous a donné. Nous allons partager la parole de notre Maître. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Seigneur, donne l'explication de ta parole au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur le Fils unique. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 22. Lisons Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous allons commencer au verset 1. La parole nous dit: Or, il arriva après ces choses qu'Élohim éprouva Abraham et lui dit: Abraham, et il dit: Mais voici. Il dit: S'il te plaît, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Le Seigneur précise, frères et sœurs, il a dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va pour toi en terre de Moridja, et là, fais-les monter en holocauste sur l'île des montagnes, que je te dirai. Abraham s'étant levé tôt le matin, sella son âne, et prit deux de ses serviteurs avec lui, et Isaac, son fils, ayant fendu le bois pour l'holocauste, et se leva, et s'en alla vers le lieu qu'Élohim lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs: Pour vous demeurer là, avec l'âne, les garçons et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois de l'holocauste et les mit sur Isaac, son fils, il prit le feu dans sa main et un couteau. Ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Isaac parla à Abraham, son fils, son père, et dit: Mon père. Abraham dit: Mais voici mon fils. Et il dit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham dit: Mon fils, Élohim verra lui-même l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Étant arrivés au lieu qu'Élohim lui avait dit, Abraham bâtit là un autel et arrangea les bois. Il y a Isaac son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit sa main et prit le couteau pour tuer son fils. L'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il dit: Mais voici. L'ange lui dit: Ne porte pas ta main sur les garçons, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Élohim, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et le fit monter en holocauste à la place de son fils. Abraham appela le nom de ce lieu Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de Yahweh, sur la montagne de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de Yahweh, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je les jure par moi-même. Parole de l'Éternel que tu as fait, cela est que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous
nous partageons sur les fils uniques. Frères et sœurs, ici, nous avons lu l'histoire d'Abraham. Lorsque le Seigneur a mis Abraham à l'épreuve, il lui a dit de prendre son fils unique. De prendre ton fils unique, celui que tu aimes. Le Seigneur a précisé, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur a dit à Abraham de prendre son fils unique. Il a dit, va-t'en au pays de Moria, et là, va offrir ton fils unique que tu aimes. Tu vas à la montagne que je te dirai. Abraham s'élevant, bien-aimé dans le Seigneur, les bons matins. Il est allé, frères et sœurs, pour aller donner son fils unique. Il a pris avec lui des serviteurs pour qu'ils soient les témoins. Parce que ça demandait des témoins bien-aimés dans le Seigneur. La parole dit, il fendit du bois pour l'Holocauste. Et il partit pour aller au lieu que Yahweh lui avait dit. Elohim lui avait dit, frères et sœurs. Abraham, il a obéi à la voix de Yahweh. Il a obéi à la voix d'Elohim, notre maître. Il a accepté ce que le Seigneur lui a dit de faire. Le troisième jour, la parole dit Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Abraham, il a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. La parole dit qu'Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils, sur son fils Isaac, sur son fils unique, frères et sœurs. Il l'a chargé. Et portant dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous n'allons pas toucher beaucoup de choses. Nous allons seulement toucher sur les fils uniques. Nous allons parler sur les fils uniques. C'est quoi les fils uniques? Ici, dans Genèse chapitre 22, le fils unique, en hébreu, c'est Yachad. Yachad est traduit le fils unique comme, il y a des définitions qui montrent comment les Grecs a défini le fils unique. Le seul, seulement un, solitaire. Voyez? Le mot fils unique vient des Grecs et vient de Yachad, qui signifie seulement un, solitaire. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, sur la terre, dans le ciel sur la terre, on ne peut pas avoir des fils uniques. C'est impossible, bien-aimés, dans le Seigneur. Et lorsque nous regardons la vie d'Abraham, le Seigneur a vu la stérilité d'Abraham. Abraham a traversé la vie de la stérilité. Ils avaient du mal pour avoir des enfants. Mais le Seigneur a donné à Abraham et Sarah, sa femme, Isaac. Et cet enfant-là, cet enfant unique que le Seigneur a demandé à Abraham. Donc le Seigneur Elohim ne pouvait pas demander un autre fils. Le Seigneur demande que le fils unique
Or, le salut, ça se repose sur le Fils unique. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas être délivré sans le Fils unique. Pourquoi le Seigneur avait demandé seulement le Fils unique? Parce que le Seigneur, Elohim, avait besoin de sauver l'humanité. Et si nous lisons les messages par rapport à l'épreuve d'Abraham, le Seigneur voulait mettre Abraham en épreuve. Mais Abraham, il a accepté de donner son fils unique comme une offrande. Il a accepté de donner son fils comme un cadeau. Abraham, il a marché. Il s'est rendu dans le lieu où il devait donner son fils unique. Frères et sœurs, tellement le Seigneur est fidèle à sa parole, le Seigneur a vu la motivation d'Abraham. Le Seigneur a vu l'obéissance d'Abraham. L'ange de Yahweh appela des cieux et dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Yahweh. Tu crains Elohim. Donc depuis tout ce temps-là, Abraham, il ne craignait pas Yahweh. Nous comprenons que les fils uniques, on ne peut pas avoir 2 ou 3 fils uniques. Ici, la parole nous parle d'un fils unique. Or, le Seigneur avait choisi le fils unique parce qu'il savait l'humanité avait besoin d'être sauvée à travers le fils unique. Raison pour laquelle le Seigneur il est en train d'expliquer à sa parole l'histoire d'Abraham avec son fils unique Isaac. Il devrait donner son fils unique comme une offrande pour que l'humanité soit sauvée. Parce que si Abraham il n'avait pas obéi à la voix de Yahweh, le Seigneur ne pouvait pas croire qu'Abraham il craint sa parole. Il ne devait pas croire qu'Abraham il a compris sa voix. Lorsque Abraham il a compris la voix de Yahweh, il a obéi directement. Il a obéi, bien-aimé dans le Seigneur. Le fils unique, être un fils unique, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons 2 sortes de fils uniques. Nous avons les fils uniques de la manière des hommes sur la terre et nous avons des fils uniques célestes. Donc le Seigneur Yeshua, il est le seul et l'unique fils unique. Raison pour laquelle dans Jean chapitre 3, on va lire Jean chapitre 3, c'est le verset que nous connaissons. Nous avons la maîtrise de soi car Elohim avait aimé le monde. On va les lire, frères et sœurs. Jean chapitre 3. Yohanan chapitre 3.
au verset 16. La parole nous dit, car Elohim étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Voyez? Donc, lorsque Elohim a aimé le monde, frères et sœurs, le Seigneur Elohim a donné son Fils unique. Parce que l'humanité n'a pas besoin de deux fils uniques. L'humanité a besoin d'un seul Fils unique. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc le Seigneur Yeshua, il était venu sur la terre comme étant le Fils unique. Parce qu'il n'est que le Fils unique qui peut donner la vie à l'humanité. Donc Elohim étant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc si l'humanité n'avait pas cru à sa parole, si l'humanité n'avait pas cru en lui, on ne pouvait pas avoir la vie éternelle. C'est pour cela la parole nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Le Fils que la parole nous parle, il est question de notre Seigneur Yeshua, qui est le véritable Fils unique. On ne peut pas avoir des fils uniques, frères et sœurs. Il n'y a que lui, il est le seul et l'unique véritable. On ne peut pas avoir des fils uniques, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a que lui qui est le seul et l'unique véritable. Qui peut sauver l'humanité si ce n'est pas lui? On va lire Proverbe. On va lire Proverbe. On va vérifier Proverbe. Un petit encouragement là aussi. Proverbe, dans Proverbe. On va voir ça. Proverbe. On va voir Proverbe. Proverbe chapitre 11. Pardon, Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Au verset 3, la parole nous dit, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Voyez, le frère Salomon, il est en train de nous expliquer. Il a dit, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et un fils et unique auprès de ma mère. On ne peut jamais avoir des fils uniques. Les fils uniques, ils ont un message. Les fils uniques, le Seigneur leur donne un manteau afin de libérer un peuple. Et lorsque nous regardons la vie d'Abraham, Abraham, il avait aussi d'autres enfants. Il avait aussi les enfants. Mais pourquoi la parole nous parle des fils uniques? Dans Genèse chapitre 22. Parce que le fils unique d'Abraham, il est question du Seigneur Yeshua qui est venu sur la terre afin de sauver l'humanité. L'accomplissement de Genèse chapitre 22, et c'est dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 6 et verset 16. Car Elohim étant aimé le monde, il a donné son fils unique, bien aimé dans le Seigneur. On a été sauvés, nous sommes sauvés à travers le fils unique. Il est le seul.
Le véritable de tous les véritables. C'est lui le fils unique. Sans lui, tu ne peux pas avoir la vie. Et cet fils unique-là doit être aimé par son père. C'est pour cela que le Seigneur a dit que donne ton fils unique, il a dit à Abraham, donne ton fils unique, le fils que toi tu aimes. Le Seigneur a précisé, frères et sœurs. Le Seigneur précise. Raison pour laquelle dans Jean chapitre 3 au verset 16, le Seigneur a dit, quand Elohim t'a aimé, il a parlé d'aimer, il a donné son fils unique. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Le fils unique, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas avoir 3 fils uniques. Jamais. Jamais on peut avoir 3 fils uniques. Lorsqu'on regarde la vie de Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, une petite pensée là encore, lorsqu'on voit la vie de Joseph, Jacob, il avait beaucoup d'enfants. Mais à travers Joseph, le Seigneur avait béni l'Israël. Le Seigneur avait libéré l'Israël. Et lorsqu'on parle des fils uniques, les fils uniques portent la délivrance. Joseph il était vendu par ses frères en Égypte. Lorsqu'il était parti en Égypte, à travers Joseph, il y avait la pluie de bénédictions en Égypte. Joseph, le Seigneur, était avec Joseph étant que le fils unique. Lorsque Joseph était bien positionné, c'est alors que sa famille était aussi délivrée, bien-aimée dans le Seigneur. On peut avoir plusieurs dans la même famille. Mais nous avons il y a des fils uniques. Or, les véritables fils uniques qui étaient venus sur la terre, c'est le Seigneur Yeshua qui était venu sur la terre afin de sauver l'humanité. On va vérifier Jean chapitre 1 verset 18. Jean chapitre 1 au verset 18. Jean chapitre 1 verset 18. On va lire Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 au verset 18. Jean 1, 18. Jean 1, 18. La parole nous dit, personne n'a jamais vu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître, voyez. Donc personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et c'est ici le témoignage de Yohanan, des gens. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour l'interroger et lui dire, toi qui es-tu? Et il confessa, ne le nia pas, et il confessa, moi je ne suis pas le Machia. Et ils demandèrent, quoi donc? Es-tu Élia? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit non. Ils lui dirent donc, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dit-il de toi-même?
il déclare, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez la voie du Seigneur. Voyez? Donc, Jean-Baptiste, lui, il était là juste pour crier. Mais il ne devait pas se présenter comme le fils unique. Parce que le fils unique, c'est lui qui troublait des prêtres. Le fils unique, c'est lui qui troublait des pharisiens. À cause de ça, c'est pour cela les Juifs, ils étaient là toujours pour interroger sur son sujet. Ils ne comprenaient pas tout ce qu'il disait dans sa bouche. Le Seigneur Yeshua est l'unique fils unique. Il est unique fils. Il est le fils unique qui est venu du Père afin de sauver l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était juste une petite exhortation, un petit encouragement sur le Fils unique. Nous avons parlé sur le Fils unique. Le Seigneur Yeshua est le Fils unique. C'est lui qui est venu sur la terre afin de nous sauver. Il est venu sur la terre afin de nous délivrer. Avant, on vivait dans le péché, mais grâce au Seigneur Yeshua, étant que le Fils unique était venu du Père, il est descendu sur la terre pour nous sauver. On ne peut pas avoir deux fils uniques. Nous avons un seul fils qui s'appelle le Seigneur Yeshua. Nous avons un seul fils unique qui s'appelle le Seigneur Yeshua. Soyez encouragés et fructifiés au nom de Yeshua.